Ce sujet est extrêmement important, l'Europe veut mettre en place un euro numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer tout ça dans cette vidéo. Si tu avais des doutes sur l'Europe, sur sa capacité à être liberticide, eh bien tu vas voir que dans le cas actuel, ça va être encore pire. On t'a tout simplement dernièrement menacé de te supprimer un des canaux de liberté d'expression comme par exemple X, sur lequel tu peux t'exprimer librement alors que sur d'autres réseaux c'est vraiment très contrôlé. Et puis aujourd'hui, l'Europe veut aller beaucoup plus loin sur ta capacité à ne plus pouvoir utiliser ton argent comme tu le veux, notamment en te pondant un euro numérique. Alors ça fait un petit moment, mais je n'en avais pas encore parlé sur cette chaîne YouTube, que je voulais te parler de l'euro numérique proposé par la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais essayer de te l'expliquer simplement. Si tu connais le Bitcoin, si tu connais le Bitcoin, bon, on dit plus Bitcoin que Bitcoin, mais moi j'aime bien dire Bitcoin parce que je n'utilise absolument pas cette monnaie et j'estime que c'est pas une monnaie sur laquelle j'ai envie d'investir. Mais si tu connais cette monnaie-là, eh bien tu vas très simplement connaître ce que c'est que l'euro numérique. C'est un programme qui a une valeur financière. Je dis bien valeur financière, bien évidemment, dans ce domaine-là. Alors on va aller plus loin, on va utiliser le site européen pour pouvoir bien comprendre ce que c'est et quelles sont les bonnes choses que l'euro numérique va apporter aux Européens. Nous examinons avec les banques centrales nationales de la zone euro l'opportunité d'émettre un euro numérique. Il s'agit d'une monnaie numérique de banque centrale, qui serait l'équivalent aux espèces mais sous forme électronique. L'euro numérique viendrait en complément des billets et des pièces et constituerait une solution de paiement supplémentaire. Alors là on est en train de te le vendre comme une petite solution supplémentaire pour pouvoir payer, mais concrètement ça pourrait potentiellement dans le futur devenir uniquement la valeur de paiement unique. Je te le rappelle, aujourd'hui il y a de moins en moins de pièces ou de billets en circulation regarde dans ton portefeuille, peut-être que tu as de moins en moins de billets, et bien demain il est possible que l'euro numérique remplace absolument tout ça. Deuxième chose, il semble que concrètement ils sont en train d'examiner ça avec les banques nationales, donc la banque de ton pays, mais notamment il s'agirait d'une monnaie numérique de banque centrale, donc on remonterait l'information au niveau de la Banque Centrale Européenne. Allons plus loin parce que peut-être qu'on a beaucoup d'autres informations intéressantes à ce sujet-là. En quoi consisterait l'euro numérique? L'euro numérique serait un moyen de paiement électronique mis gratuitement à disposition de tous. Alors, heureusement que ça soit gratuit, hein. Avec toutes les taxes qu'on paye, avec tous les impôts qu'on paye, il manquerait plus qu'on paye notre argent numérique, tu vois. Mais dis-toi que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on va la payer cette transition, hein. On l'a déjà payé par exemple quand on a fait la conversion du franc vers l'euro. On a augmenté tous les prix du quotidien parce que c'était plus facile à calculer, mettre 1 euro la baguette plutôt que 50 centimes la baguette, c'était quand même beaucoup plus simple. Enfin, tu vois tous les petits trucs qui ont changé si tu as connu le franc. Si t'as pas connu le franc, concrètement ça te parle pas. Mais indirectement, tu vas le payer d'une autre manière. Notamment, tu vas le payer sur des taxes de contribution à ce projet-là pour l'augmentation du prix de l'électricité. Parce que faut se rappeler d'un truc, ces petits euros numériques, c'est des petits programmes informatiques qu'on a besoin de contrôler, de valider, de transformer régulièrement. Je vulgarise, hein, parce que bon, je suis dans le milieu du développement et on peut rentrer très rapidement dans la complexité. Mais imagine-toi, voilà, plein de petits programmes informatiques qui sont continuellement validés, qui sont continuellement contrôlés. Eh bien, on a besoin comment dire, on a besoin d'ordinateurs, on a besoin d'électricité, toujours plus, parce que ça va forcément grandir compte tenu du fait qu'il y a toujours plus d'argent en circulation, et donc tout ça, il va falloir le payer. Et l'électricité, qui est-ce qui va les payer? Toi, tu payes ton électricité de ta maison, l'entreprise paye l'électricité de son entreprise, mais ça, c'est l'euro numérique de tous les Européens. Donc cette électricité-là, il va falloir aller la chercher quelque part. Eh bien, qui c'est qui va la payer? Ça va être toi. Donc quand c'est gratuit, c'est toi le produit d'une part, mais c'est aussi toi l'esclave. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc mis gratuitement, ça, j'y crois pas du tout. Comme les espèces aujourd'hui, vous pourriez l'utiliser partout dans la zone euro et il serait sûr et confidentiel. Alors, sûr et confidentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je comprends pas, c'est que de l'argent au final. Ce ne sont que des transactions entre deux personnes. Oui, mais comme c'est des petits programmes informatiques, comme je te l'ai dit juste avant, eh bien ces petits programmes informatiques vont
collecter plein de petites informations. Qui a acheté quoi? Qui a acheté quoi à qui? Combien de quantité tu as acheté de tel produit? Etc., etc. Donc toutes ces petites informations vont être stockées dans cet euro numérique. Parce que il faut contrôler absolument tout ça. Parce que l'Europe a besoin de savoir ce que tu fais avec l'argent. Où est-ce que celui-ci va être tout simplement dépensé? Dans quel secteur d'activité? Comment? Et surtout, quelle quantité? Et toutes ces petites choses-là, tu vas voir qu'au fur et à mesure de cette vidéo, vont devenir vraiment impactantes pour toi, parce que peut-être que tu vois pas la problématique qu'il y a encore derrière tout ça. Dans notre société de plus en plus numérisée, un euro numérique constituerait la prochaine étape de notre monnaie unique. Tu vois cette petite phrase-là? Eh bien, pour moi, elle n'est pas innocente. Ça constituerait la prochaine étape de notre monnaie numérique. Juste avant, on disait que c'était complémentaire au billet et notamment à l'euro. Et là, on est en train de t'expliquer qu'en fin de compte, c'est la prochaine étape pour aller plus loin. Bah oui, moins de personnes ont des billets, moins de personnes ont des pièces. Pourquoi pas absolument tout passer au format numérique? Pourquoi est-ce que tu irais pas payer ton voisin d'un petit service fait de la main à la main avec de l'euro numérique? Rappelle-toi, c'est un programme informatique qui retient toutes les transactions. Parce qu'il faut certifier toutes ces choses-là. Il faut contrôler toutes ces petites choses-là. Donc ça veut dire qu'on saura que tu as acheté peut-être la voiture de ton voisin. Peut-être qu'on saura que tu as donné à ton voisin peut-être 10 euros pour avoir, je sais pas, fait un petit service supplémentaire. Ah, mais attends, est-ce que ça c'est quelque chose qui est bien légal? On va aller contrôler tout ça. Je sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir, mais concrètement, l'euro numérique va devenir une façon de fliquer absolument tout ce que tu vas faire dans ta vie. Et aujourd'hui, l'Europe donc se félicite des progrès réalisés par la BCE en ce qui concerne le projet de l'euro numérique. Donc c'est une information de Sarah Knafo sur ce point-là et elle vote contre. Et très honnêtement, moi aussi, je ne suis pas crypto-monnaie, je n'ai pas de crypto-monnaie dans mes financements parce que j'estime aujourd'hui que ces valeurs-là n'ont pas de valeur à proprement parler avec une économie réelle. Quand tu achètes de l'or, c'est quelque chose que tu peux échanger contre autre chose. Une crypto-monnaie, tu ne peux pas l'échanger contre autre chose si ce n'est que du numérique. Quand tu achètes une action d'entreprise, tu achètes quelque chose qui crée de la richesse dans le réel. Quand tu achètes une action Apple, tu achètes une entreprise qui construit des iPhones qui vend à des consommateurs. Donc tu as une vraie création de richesse derrière. Les crypto-monnaies, pour moi, sont une part de l'économie qui n'a aucune valeur à mes yeux, bien évidemment, aux yeux d'autres personnes, et dans d'autres circonstances, ça peut avoir un intérêt. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceci dit, l'Europe, donc la BCE, se félicite de son dialogue continu avec le Parlement, souligne que l'euro numérique devrait apporter une vraie valeur ajoutée claire aux citoyens européens. Quelle est la valeur ajoutée à tout ça? Quelle est la vraie valeur ajoutée aux Européens? Aujourd'hui, tu as une carte bleue, tu vas acheter ta baguette, tu vas acheter tes fruits, tu vas acheter tes légumes, tu vas acheter X ou Y choses. Il n'y a pas plus de valeur ajoutée que de passer de ce que tu as aujourd'hui à une monnaie numérique. Il y a pas une valeur ajoutée là. Alors, il précise notamment, et là tu vois, c'est pas auprès du citoyen européen, mais c'est plus au niveau de la Banque Centrale Européenne, notamment le renforcement de l'autonomie stratégique en matière de paiement, le renforcement de la concurrence sur le marché des paiements de détail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils veulent essayer de concurrencer tout ce qui est Visa, Mastercard, tu vois, en termes de système de paiement. Alors, je te rassure, hein, quand l'Europe essaye de concurrencer quelque chose, généralement, ça tourne mal. Notamment, si on prend par exemple le domaine de l'IA, aujourd'hui, on régule l'IA en Europe, mais on n'a quasiment rien en termes d'autonomie dans ce domaine-là. Je te rappelle, hein, on a créé Lucie, une intelligence artificielle qui n'est pas capable d'effectuer une opération mathématique qu'un collégien pourrait faire, et elle estime que les vaches peuvent pondre des œufs. Voilà, c'est l'intelligence artificielle qu'on a en France avec Lucille aujourd'hui. Mais allons plus loin, le potentiel de stimuler l'innovation dans le domaine des paiements et du financement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? De financement de quoi? Je te rappelle hein, que l'Europe veut utiliser l'épargne des Européens pour financer des projets à plus grande envergure dans le domaine de l'écologie. Et c'est là où tu vois que c'est complètement ridicule. Je te rappelle, c'est des petits programmes informatiques, tous ces petits euros numériques. Ça demande du contrôle régulier, ça demande des ordinateurs. Ces ordinateurs ont besoin d'énergie, ont besoin d'électricité, toujours plus d'électricité parce que tu vas avoir une quantité plus importante de monnaie qui vont être mis en circulation. Donc, cette électricité-là,
elle va être toujours plus importante. Qui c'est qui va la payer? C'est certainement pas l'Europe qui va la payer, c'est toi qui vas la payer. Ce financement, on pourra te dire aussi, tu as ce problème de financement, on pourra te dire: «Bah écoute, aujourd'hui, tu ne vas pas dépenser ton argent dans des actions américaines, mais tu vas dépenser comment dire? Ton argent dans des actions européennes». Pourquoi est-ce qu'on pourra te forcer? Bah, tout simplement, je te rappelle, c'est des petits programmes informatiques mis bout à bout. On pourra contrôler, on pourra programmer ce que cette monnaie-là pourra faire ou ne pas faire. Elle ne pourra pas acheter d'actions américaines parce qu'elle n'est pas programmée pour. On pourra te dire: «Bah, écoute, tu as du capital, tu as de l'argent sur ton compte bancaire et tu as jusqu'à fin 2025 pour investir dans un projet de grande envergure du catalogue des investissements européens». Et à la fin 2025, si tu n'as pas choisi d'investir dans ces petits projets-là, eh bien on déprogramme ton argent, on annule ton compte bancaire. Demain, je sais pas, imaginons tu te fasses avoir, tu achètes une petite contrefaçon à ton voisin qui t'a vendu un sac Louis Vuitton et bah, concrètement c'est pas très réglo. Eh bien concrètement on pourrait te bloquer ton compte bancaire parce qu'on estime qu'on a besoin de faire un contrôle supplémentaire sur la falsification de ça. Tu n'as pas payé tes amendes? Pas de problème, on te ponctionne directement l'amende sur ton compte bancaire parce qu'on peut le faire d'un point de vue de programmation. C'est ça l'euro numérique, c'est ça qu'on veut te mettre entre les mains. C'est tout simplement la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec ton argent, l'argent que tu auras gagné avec ton salaire. Et encore, on pourrait même aller plus loin, on pourrait très bien directement ponctionner ton salaire, l'argent dans l'entreprise, ou tout simplement d'autres idées complètement farfelues, comme par exemple faire une prévision de la croissance potentielle qu'une entreprise pourrait faire à l'année en la ponctionnant en avant sur son propre argent. Voilà ce que l'Europe se félicite de faire. Elle se félicite d'inventer un système toujours plus liberticide qui vont mettre à disposition entre les mains des citoyens. Donc je ne sais pas ce que tu penses de ce sujet. J'espère avoir pu être le plus pédagogique sur ce sujet-là. J'espère t'avoir démontré des petits exemples qui te permettent de prendre conscience que cet euro numérique est très probablement un danger pour la liberté des citoyens européens et pour les Français en priorité. Je te rappelle, hein, la France en premier. Donc tu peux rejoindre le combat de deux façons. La première, c'est tout simplement de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Je t'enverrai directement par mail le lien de mon canal Telegram où je te passe des rapports, justement, des informations sur ces sujets-là. Puis tu vois, c'est des informations chiffrées. Je prends du temps à récupérer les statistiques, je prends du temps à récupérer les informations. J'essaye de te les mettre en forme et de façon à te les vulgariser pour que tu puisses prendre conscience de tout ce qui se passe au niveau économique, alors principalement au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe. Et la deuxième chose à faire, eh bien c'est exprime-toi dans les commentaires.